Black Friday a été une bonne journée sur la marque que je vais vous présenter dans cette vidéo. On a réalisé plus de 27 000 € sur la journée du Black Friday, plus de 15 000 € sur la journée suivante pour un total de 45 000 € et je compte même pas le Cyber Monday qui a été magnifique. Je vais vous montrer tous les résultats dans la vidéo, vous partager qu'est-ce qu'on a mis en place, les chiffres nets en termes de profit aussi et les coulisses du business parce que c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, ça a été beaucoup de préparation et surtout vu que c'est une marque qui est en France qui a du stock, il a fallu anticiper l'arrivée des stocks, la demande des clients et on a fait une énorme production il y a à peu près 2 mois pour plus de 100 000 € investis afin que justement on puisse assumer le volume de commandes. Je vais vous montrer tout de suite les stats. Vous voyez qu'on n'a pas du tout de produits qui se vendent cheap. Les taux de conversion sont là. Vous voyez le panier moyen est à 98 €. On a fait plus de 14 000 commandes sur cette boutique ici. Donc là depuis le démarrage. Et il faut savoir que cette boutique on l'a lancée en janvier 2023 avec YouTube. Donc vous avez tout vu si vous me suivez sur YouTube. Vous avez absolument tout vu sur la chaîne. Un truc qui est sympa aussi, c'est qu'en novembre 2023, on avait fait un mois hyper bon. Donc vous voyez, on a fait 117 000 ici et je vais vous montrer jusqu'au mois, voilà, avec le Black Friday compris. Sur novembre, on avait fait 117 000 et qu'ici, on a fait quasiment 200 000 € sur ce mois avec un panier moyen qui monte. On est à 100 € de panier moyen. Donc, vous voyez que c'était descendu un peu au début. Et puis ensuite, on ne fait que monter. Donc, on ne vend pas des produits cheap. Et vous voyez, le volume de commandes, même en montant les prix, augmente. Donc, c'est très important de bien comprendre la logique derrière un business e-commerce rentable. C'est pas au plus on va faire de commandes, au plus on est rentable, justement. Là, vous voyez qu'on a descendu le volume, mais on a augmenté les paniers moyens. On a augmenté le profit pour chaque commande. Donc ça a été un travail que je vais décortiquer dans cette vidéo. Et si vous êtes déjà un peu avancé dans le business, je suis sûr et certain qu'avec ces informations, vous allez pouvoir améliorer vos résultats, augmenter vos profits, faire en sorte que vos clients reviennent acheter. Vous voyez par exemple ici le taux de retour client qui est en violet en bas. Au début, il n'y avait pas beaucoup de retour client et aujourd'hui, même là sur Black Friday, vous voyez que plus de 30%, ce sont des clients qui sont revenus commander. Ce qui est quand même absolument fou pour un Black Friday. Là, on était à 24% l'année dernière. Ici, on est à plus de 30% cette année avec des prix plus élevés et plus de demandes encore. Donc quand on fait bien les choses en e-commerce, on crée un véritable business, une véritable machine pérenne, quelque chose qui prend de la valeur, qui se revend facilement. Et je vais même maintenant vous montrer les résultats de décembre, les premiers jours de décembre, là où je tourne. On a déjà fait plus de 40 000 € en 3 jours, sachant que la journée numéro 3 vient de démarrer en France. Donc en vérité, il faut plus regarder en 2 jours. Voilà, donc on a fait 40 000 € en 2 jours, c'est plus le résultat réel. Donc je vais vous montrer dimanche. Donc voilà, dimanche, on a fait 28 000 € sur la journée. Donc on a fait plus que le Black Friday en plus. Et hier, du coup, Cyber Monday, on a fait 10 000 €. Donc si on regarde du Black Friday jusqu'au Cyber Monday, donc on a fait 82 000 € pour un bénéfice total de 35%. Je sors ma calculette, 82 000, vous me permettez l'arrondissement. Yes, donc on a fait 28 700 € de profit sur ces 4 jours. Donc en un week-end, 28 700 €, ce qui est plutôt pas mal du tout. Ça fait plus qu'un mois entier de profit sur le mois dernier par exemple ou le mois d'avant en 4 jours. Je vais vous montrer aussi les 90 derniers jours qui sont très importants parce que là, vous avez vu des gros chiffres. J'ai aussi envie qu'on voit la préparation en amont. Donc vous voyez, on stabilise la boutique entre 2 000 et 6 000 € tous les jours. C'est les chiffres. Donc là, des fois, ça descend à 1 000. Ce sont des chiffres qui sont contrôlés. On ne va jamais dépenser trop d'argent en publicité. Donc tous les chiffres que vous voyez ici, on est tout le temps rentable, même quand ce sont des petites journées. Il suffit d'adapter en fait votre dépense publicitaire en fonction de la période. Donc comme on sait qu'en octobre, par exemple, on prépare les stocks, on prépare l'opération du Black Friday, on a beaucoup de choses à gérer. On n'est pas là pour scaler les ads maintenant, on est là pour faire des tests, on est là pour préparer les offres, pour contacter un maximum de clients afin de s'assurer de ne pas se planter sur le moment important. Tout ce que je vous partage là, ça peut paraître beaucoup. Si vous souhaitez qu'on vous aide à mettre en place un système efficace pour optimiser votre business et le scaler, au niveau de la stratégie de croissance, publicité, présence sur le marché, logistique, et même distribution, vous avez le lien sous la vidéo et on va installer notre système pour doubler votre business en 3 à 6 mois, mais surtout optimiser la machine pour que ce soit bien plus automatique pour vous et que vous dégagez plus de profit sans pour autant travailler plus. D'ailleurs, je fais une parenthèse, pour les personnes qui se sont plantées en Black Friday, j'ai eu un appel avec un des débutants qui venait de rejoindre le coaching qui nous a dit « j'ai honte de le dire, j'ai raté mon Black Friday, etc. » Il n'y a aucune honte en fait. Moi, mon Black Friday, le premier, le deuxième et le troisième, ah non, pardon, pas le troisième, le deuxième, donc ma deuxième
deuxième année d'activité, je l'ai complètement foiré aussi. Ça veut pas dire qu'on a perdu pour autant. Black Friday, c'est une raison de faire une offre. Et on fait en général des gros chiffres sur Black Friday parce qu'on anticipe cette offre et on la prépare. Le secret ici, c'est d'être capable de reproduire ça à différentes périodes de l'année pour que justement on ne soit pas dépendant d'une seule date magique et qu'en fait on arrive à reproduire ces événements, ces engouements chaque trimestre par exemple pour faire monter ces résultats. Ok, j'ai sorti mon tableau blanc pour expliquer la théorie derrière la préparation d'une offre. Comment préparer une offre à 80 000 € en un week-end? Je vais vous expliquer exactement comment le faire. Vous allez pouvoir faire plus de résultats si votre boutique elle est déjà plus établie, que vous êtes aussi sur d'autres marchés. Là, c'était qu'en France d'ailleurs. Et je vais même aller plus loin. Je vais vous expliquer comment faire ces 80 000 € en un week-end, garder plus de 35% de profit, garder des clients satisfaits et surtout comment le reproduire à l'infini. Premièrement, il va falloir préparer son événement. Première chose à faire, c'est avoir la bonne approche. On est là pour créer un deal irrésistible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement faire une offre qui est tellement bonne qu'on ne pourrait pas la refuser. Pour ceux qui ont envie d'apprendre à faire des offres de qualité, vous pouvez aller d'ailleurs sur Amazon et prendre le livre de Alex Hormozy qui s'appelle 100 Million Offers. Vous pouvez le lire en anglais si vous êtes à l'aise en anglais. Attention par contre à ne pas vous éparpiller. Ce sont des bonnes informations, mais si vous ne savez pas les appliquer correctement en e-commerce, vous risquez d'être perdu. Deuxième étape, il va falloir rassembler les bons éléments. Donc un bon produit, si vous n'avez pas un produit qui est de qualité et qui plaît aux clients, vous allez toujours rater vos offres parce que le marketing, ça marche qu'une fois. Si le produit il est mauvais, tout le monde va le savoir et donc du coup, vous n'aurez plus de clients qui reviennent acheter. Vous n'aurez pas de gros profits parce que vous devrez dépenser à chaque fois plus d'argent en publicité pour récupérer de nouveaux clients. C'est pas quelque chose que vous voulez faire. Deuxièmement, il faut de bonnes créatives. Les publicités aujourd'hui sont le nerf de la guerre. Ça ne veut pas dire que vous devez faire plein d'effets spéciaux, loin de là. Vous devez comprendre qui est votre client, pourquoi est-ce qu'il achèterait sur votre boutique et lui montrer exactement ce qu'il devrait voir pour créer une décision instantanée et faire cet achat impulsif. Un back-end en béton, qu'est-ce que le back-end? Dans le business du e-commerce, il y a le front-end et le back-end. Donc front-end, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur la boutique, les pubs, etc. Back-end, c'est tout ce qui se passe en coulisses. Une fois que la commande a été passée, quels emails est-ce que vous envoyez? Quels SMS que vous envoyez? Quelles actions vous faites juste après la commande? Une fois que le panier il a été démarré, mais que la commande n'a pas été passée, quel est votre système pour récupérer les commandes? Tout ça, c'est du basique. Et je sais que la majorité des personnes négligent ce basique parce qu'elles pensent justement qu'il faut une stratégie secrète, une recette miracle pour réussir à faire de l'argent. Or, quand vous parlez avec n'importe quelle personne qui a du succès à un niveau assez élevé, dès que vous commencez à passer les 8 chiffres sur votre carrière, vous allez vous rendre compte que tout le monde vous parle des bases. Il faut avoir un bon produit, il faut avoir un bon système, il ne faut pas que ce soit trop compliqué et il faut que le marketing soit aligné avec ce que vous délivrez. Comme ça, eh bien, le client, il est encore plus content. Il n'a pas été déçu d'une promesse et il va repasser commande chez vous. Une logistique parfaite. Qu'est-ce qu'on appelle une logistique? Eh bien, c'est toute la chaîne qui se passe en Chine. Le e-commerce, il y a 3 piliers. Le marketing, le front-end, donc qu'est-ce que vous allez faire pour que les gens achètent sur votre boutique? Le service, tout ce qui se passe en back-end. Comment est-ce que vous allez créer la relation, la gérer? Comment est-ce que vous répondez aux clients mécontents? Comment est-ce que vous faites en sorte que les clients deviennent fans? Et troisièmement, il y a la partie logistique. Donc comment est-ce que vous allez physiquement pouvoir envoyer vos produits, vous assurer de la qualité, optimiser même certaines fonctionnalités de vos produits, etc. Donc tout ça, ça va toucher à la partie logistique et vous ne pouvez pas le faire tout seul. Je sais que quand j'ai démarré, j'arrivais pas du tout à le faire. Donc je passais avec AliExpress, puis avec des agents et je me suis fait exploser sur mon 3e Black Friday. Je vous en parlais justement un peu avant à cause d'un agent qui m'avait promis la lune, m'avait dit oui, je peux assurer 5000 commandes par jour et dès qu'on est monté à faire 1000 commandes par jour, il a absolument pas pu gérer ça. On s'est fait exploser au retour client. Le SAV, ça allait pas. On a perdu nos comptes, on a perdu nos banques. C'était horrible. Je vous parle de ça en 2020. Leçon bien retenue. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis investi énormément sur la logistique depuis plus de 3 ans et qu'on a construit le meilleur service de logistique avec mon partenaire chinois. C'est la meilleure option, surtout si vous êtes déjà avancé et que vous souhaitez passer à un niveau supérieur, protéger vos produits, arrêter d'être un dropshipper et garder l'agilité du business sans pour autant faire des stocks comme quelqu'un qui fait du Amazon, mais avoir un service professionnel. Donc ne pas vous prendre la tête avec la logistique, avoir des meilleurs coûts, un service en français, des livraisons en 3 à 5 jours, le retour assuré, etc., etc. Pour toutes ces informations, je vous les mettrai en description bien sûr. Bref, ça c'est pour la partie logistique. Troisième partie pour créer une bonne offre, eh bien il faut faire un warm-up. Une offre, c'est pas un week-end. Il faut créer de l'anticipation. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas au courant, ils n'achèteront pas. D'accord? Parce que sur Black Friday, il y a tellement d'offres que vous allez passer inaperçu. Nous par exemple, on n'a même pas fait d'offres sur les coachings qu'on fait ou quoi que ce soit parce qu'on était concentré sur d'autres business et donc, eh bien, il n'y a pas de sens selon moi de faire les choses à moitié. Le Black Friday, comme n'importe quelle offre marketing, ça se prépare et si on n'a pas fait un warm-up, si on n'a pas créé de l'anticipation, ça sert à rien d'envoyer un mail disant « Hey, au
au fait je suis là parce que vous allez juste brûler une cartouche de marketing, vous allez créer une espèce de pétard mouillé pour récupérer un tout petit peu d'argent. C'est bien si vous ne pouvez pas faire autrement, mais si vous avez l'option de vous détendre et de créer une anticipation sur un événement futur, c'est bien mieux. Donc voilà, ça sert à rien de se précipiter, vous allez simplement rater vos offres. Quatrième point, il faut faire un lancement orchestré, c'est-à-dire qu'il faut être présent sur plusieurs canaux. Ça, c'est vraiment le mot présent. Vous devez être présent, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut être présent? Il y a plusieurs options. On peut être présent via pub, via mail, SMS, aussi via PR, donc c'est ce qu'on appelle les public relationships. En français, ce sont les relations publiques. On va mettre des articles à droite à gauche, on va prendre des influenceurs pour parler de notre offre, etc. Je vous montrerai d'ailleurs un lancement que je suis en train de faire, qu'on a décalé pour Black Friday, parce qu'on n'était pas prêt. On va le faire en décembre. Vous allez absolument péter votre cerveau. Et tout ce que je vous dis là, on va refaire exactement la même chose. Donc c'est cool. Abonnez-vous si vous voulez voir le prochain lancement et vous allez voir que le système fonctionne. Donc je suis très content de vous partager ça en avance. Et troisième plan, il faut massacrer le budget pub. C'est vraiment le moment où il faut envoyer un max de budget pub. Faut pas avoir peur de monter les budgets. Si vous êtes rentable, scaler un maximum. Je vois trop de personnes qui sont soft un peu sur le budget, qui ont peur de mettre du cash. C'est dommage. Vous allez juste vous faire manger par des gens qui ont le courage de les mettre sur la table. Et à chacun son niveau, bien sûr. Mais montez au maximum le budget. J'étais en call avec Régis il y a quelques jours qui, lui, a fait plus de 8 000 € sur la journée avec seulement 400 € dépensés. Et cette boutique, il la stabilise avec nos stratégies. C'était un débutant il y a encore quelques mois. Il fait entre 2 000 et 8 000 € par jour maintenant parce qu'il a pris les bonnes choses en compte. Il vend pas des gadgets à 40 €. Il vend des produits plus chers et c'est vraiment l'approche à adopter. Donc encore une fois, si ça vous intéresse et que vous souhaitez qu'on mette en place cette offre ici pour votre business, vous avez les liens en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme contenu plus avancé et je me ferai un plaisir de vous partager tout ça. Si vous voulez voir plus de détails d'ailleurs sur des stratégies de lancement et d'autres résultats qu'on a fait sur nos boutiques, vous pouvez cliquer sur cette vidéo ici et on se retrouve très bientôt dans une prochaine.